merci pour cette belle opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. Bénis-nous en toi et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, donne-moi deux bons amen. Alléluia. Laisse passer dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, est-ce que tu peux saluer ton frère à côté de toi, ta soeur à côté de toi, celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, celui qui est devant et celui qui est derrière. Et je ne te vois pas en train de demander le nom de quelqu'un, je ne te vois pas en train de sourire à quelqu'un. Je ne te vois pas en train de dire, demander à quelqu'un comment tu vas aujourd'hui. Maman, t'as vu tout à l'heure, quand il chantait là, il avait la direction là. Je voyais ça. On va fermer la fenêtre. D'accord, on va voir. Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors, on va relire ce passage et tous ensemble. À un, on lit ensemble. 1. Cantique des... Qui répondit? C'est comme Amen. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors le thème que nous sommes en train de voir, c'est bâtir une église fructueuse. Et pendant les cultes précédents, nous avons insisté sur l'engagement, n'est-ce pas? Sur l'engagement. Donnez-moi Hébreu le chapitre 10, verset 24 et le verset 5. Et c'est le texte que nous avons lu le vendredi. Hébreu chapitre 10, verset 24, verset 5. Hébreu chapitre 10, verset 24, verset 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Il ne dit pas, n'abandonnez pas les églises. Il ne dit pas, n'abandonnez pas les assemblées. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Au stade où tu es arrivé dans la vie ou dans la foi chrétienne, tu dois avoir une assemblée que tu appelles mon assemblée. Tu dois avoir une église que tu appelles mon église. Tu dois avoir un pasteur que tu appelles mon pasteur. Et tu dois avoir des frères que tu appelles mes frères. Amen. Amen. Un jour, Jésus est en train de prêcher. Et les gens lui sont venus lui dire, ta mère et tes frères t'appellent. Et Jésus leur demande, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? Il dit, ce sont ceux qui croient, n'est-ce pas? Qui croient en la bonne nouvelle, qui entendent la bonne nouvelle, qui croient en la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Beaucoup de personnes sont beaucoup plus conscientes de leurs liens de famille. Vous savez, la seule chose qui est sûre, ou bien qui est approximativement sûre, c'est que ce n'est pas sûr que tu sois au paradis avec tes frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle tu dois prier. C'est la raison pour laquelle tu dois évangéliser. C'est la raison pour laquelle tu dois intercéder pour ta famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc ton salut doit provoquer le salut de ta famille. Mais la probabilité que ta famille soit sauvée est très mince par rapport au fait que tu te retrouves dans l'éternité avec des membres de ton église. Surtout si ce sont de bons chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens dans les assemblées et il y a des gens qui prennent Dieu pour un crétin. Ouais. Parce qu'ils croient que Dieu ne les connaît pas, Dieu ne les voit pas. Beaucoup de personnes viennent à l'église pour faire plaisir au pasteur. Beaucoup de personnes font beaucoup de choses dans l'église juste pour faire plaisir à un citoyen lambda. Mais en réalité, la Bible dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut récompenser chacun selon ses œuvres. Nous, on te regarde, on croit que tu es un bon chrétien. Mais Dieu sait que tu es hypocrite. Dieu sait ce que tu fais quand tu sors du temple. Hein? Dieu sait ce que tu fais quand tu es chez toi à la maison. Dieu sait comment tu te comportes envers tes parents. Dieu sait comment tu te comportes au boulot. Dieu sait comment tu te comportes avec les gens dehors. Dieu sait que tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Dieu sait que tu triches dans le travail. Dieu sait que tu triches à l'école. Et vous pouvez en rire, mais ce pourquoi vous êtes jugé, c'est rarement ce que vous faites à l'église. C'est ce que vous faites à l'église. Votre vraie nature, là, c'est ce qui... L'impact de l'évangile, là, ce n'est pas ce que vous faites à l'église, c'est ce qui est dehors. Ouais. Amen. Amen. Et vous devez travailler sur vous-même et croire dans le Saint-Esprit pour devenir des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Christ. Vous devez aspirer à une véritable conversion. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment converti? Vous savez, il y a des gens qui ont changé juste d'habitude hebdomadaire. Avant, ils n'allaient pas à l'église. Maintenant, ils vont à l'église les dimanches. C'est une habitude hebdomadaire qu'ils ont changé. Mais leur caractère n'a pas changé. Ouais. Leur caractère n'a pas changé. Leur cœur n'a pas changé. Leur comportement n'a pas changé. Leur manière de parler n'a pas changé. Leur motivation n'a pas changé. Leurs habitudes n'ont pas changé. Waouh. Amen. Si tu as 1 an de conversion et qu'il n'y a personne de ta famille qui devient chrétien à cause de toi, il y a un problème dans ta vie. La Bible dit, une femme peut épouser, je veux dire, parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus après le mariage. Hein? Donc, tu étais marié avec l'homme ou la femme par rapport à des critères humains ou des critères familiaux, n'est-ce pas? Bon, dans le temps, c'était lui qui était à la mode. C'était elle aussi qui était à la mode. Maintenant, il se trouve que, puisque vous étiez tous deux dans le monde, certaines choses étaient normales, tout était permis. Amen. Maintenant, toi, tu t'es converti, soit l'homme ou bien la femme, n'est-ce pas? La Bible ne vous recommande pas de divorcer. La Bible dit de continuer à être le mari de cette femme et la femme de ce mari. Mais juste et de te comporter de sorte à ce que, par ta conduite, il soit gagné au Seigneur. Donc, tu ne trouves pas étrange que ça fait 2 ans que tu es chrétien dans ce même foyer. Et puis ta femme ne te suit pas à l'église. Ton mari ne te suit pas à l'église. Tes frères et sœurs ne te suivent pas à l'église. Ton père même ne cherche pas à voir ton pasteur pour lui dire merci, tu as fait un miracle dans la vie de mon enfant. Ça veut dire que tu as le même comportement. Tu as le même comportement. Et rien n'a changé. Il parle 1, tu parles 2. Tu continues de bouffer ton argent toi seul.
Il y a une chose qui va nous surprendre, nous tous, quand on sera au ciel. Je vous dis, c'est quoi? Lorsqu'on sera là, devant le trône blanc, et puis tu vas te rendre compte que, Joe, le plus grand guincheur du culte, il est en enfer. Mais tu vas te dire, mais lui là, en comment? Tu vas te rendre compte que le plus grand prédicateur du pays, il est en train de brûler dans une cellule surchauffée. Il dit, mais ah non, Joe, c'est pas encore arrivé à mon tour, mais si lui il est là-bas, attends, prends la route en même temps. Il dit, c'est pas la peine de faire jugement pour moi, je connais ma place. Non. Non. Il dit, vous avez chassé des démons. Vous dites, on a chassé des démons, on a ressuscité des morts. Mais il dit, je ne vous connais pas à rien de moi, ouvrier d'iniquité, car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Et quelle est la volonté de son Père? 1 Thessaloniciens 4, verset 4, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Beaucoup de gens commencent à venir à l'église ou vont à l'église, mais on ne sent pas qu'ils sont en train de marcher vers la sainteté. Et vous savez, la sainteté, ce n'est pas seulement je buvais hier, je ne bois plus. Je cherchais femme hier, je ne cherche plus femme. Je ne cherche plus garçon hier, je cherchais garçon hier, aujourd'hui je ne cherche plus garçon, non. La sainteté, même, ça doit être dans le langage. La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Paul dit à Timothée, sois un modèle dans ta conduite, en parole, en foi. Sois un modèle. Tu parles comment? Les injures n'ont pas encore quitté ta bouche. Oui. Les injures n'ont pas encore quitté ta bouche. Les moi. On peut prendre ta poitrine pour jouer batterie. Moi, toujours moi. L'orgueil n'a pas encore quitté ton cœur. Oui. Moi là, on ne me parle pas caisse claire. Moi là, on ne me parle pas comme ça. C'est la grosse caisse maintenant. Non, ça là, c'est caisse claire. Grosse caisse, ça c'est. Voilà. Mais quand le niveau d'orgueil est monté, c'est moi là. Mon cher, tu vas te blesser. Il y a comme ça me fait mal même. Oui. Ton orgueil n'a pas changé. Ton orgueil n'a pas changé. Non. Ton orgueil n'a pas changé. Tu n'es pas devenu humble. Oui. Tes sentiments n'ont pas changé. Oh. Tu n'aimais pas hier, aujourd'hui tu n'aimes pas. Tu ne sais pas ce qu'on appelle aimer l'homme. Tu t'aimes toi-même et c'est suffisant. Tout doit tourner autour de toi. Oui. Tout doit tourner autour de toi. On doit commencer par toi, avant les autres. S'ils ont fait pour les autres, tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour eux. Parce que tu vas commencer à être triste parce qu'ils ont fait pour les autres, mais pour toi, on n'a pas fait. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu mentais hier, tu mens encore aujourd'hui. Maintenant, toi, tu appelles ton mensonge blanchiment de vérité. Parce que tu as sanctifié le mensonge, tu comprends? Oui. Le blanchiment de mensonge. Oui. Tu blanchis, tu mens. Tu mens les yeux ouverts, les yeux fermés. Tu mens les narines dilatées. Oui. Ça fait rire, mais écoutez. Personne ne ment au hasard. Le mensonge est une sorte d'ingéniosité au mal. C'est-à-dire, le gars, il réfléchit, ou bien il réfléchit jusqu'à... Et puis, elle a déposé les pièces du puzzle comme ça. Quand elle a fini de placer son scénario, tu tombes dans le piège. Ça passe crème. Yes. Oui. Oui. C'est pourquoi il y a certaines personnes, tu ne peux pas les accompagner chez eux à la maison. Quand tu dis, je vais aller connaître chez toi, tu es le pasteur. Ma fille, je veux connaître chez toi. Non, papa, je ne suis pas là. Surtout quand tu l'appelles et puis tu dis, je suis dans ton quartier. Il dit, non, papa, je ne suis pas là. Parce que tu nous as fait croire que tu vis dans un duplex quelque part vers la cité Caïman. Alors que tu mens, tu vis quelque part dans un taudis à Merméville. Ce n'est pas ce qui est mauvais. D'accord, à Rhodes, chacun met son quartier. Ou bien chacun met le quartier qu'il n'aime pas.
Amen. Mais en fait, vous voyez, le drame, ce n'est pas que tu vives dans une certaine situation. Pourquoi est-ce que tu as honte de ta situation? C'est 5 pains et 2 poissons que Dieu a multipliés. On n'est pas à l'église pour se juger selon le niveau social. Non. Mais parce que tu es notre frère, parce que tu es notre soeur, tu dois être honnête. On doit connaître chez toi. Il y a des gens pour ne pas avoir honte au moment des offrandes. Ils n'ont pas l'argent, mais ils font des enveloppes par la foi. L'enveloppe est vide. Et puis ils viennent déposer. Parce qu'il n'y a rien qui... Il y a certaines personnes qui sont gênées de ne pas avoir l'argent pour donner. Oui. Donc on dit lever les 10 000 les offrandes aussi. Et puis dans son cœur, il dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu sais que c'est 10 000 que je n'ai pas encore eu que je mets dedans. Non, les gars, soyez vrais envers vous-même. Il y a la relation d'aide spirituelle est compliquée envers des personnes qui ne sont pas transparentes. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas capable de te dire, papa, voici mon problème. Oui. La vérité, c'est ça, parce que tu ne considères pas que ce pasteur est ton père ou bien ta mère, ce pasteur est ton père ou ta mère. Cette assemblée est ton assemblée, ce ne sont pas des frères. Donc tu nous caches ta vérité. Comment ton pasteur peut t'aider si tu ne connais pas tes défauts? Oui. Vous voulez challenger notre niveau de révélation? Il faut que Dieu me parle. Papa, Seigneur, parle à mon pasteur. Dis-lui que la masturbation me fatigue. Non, viens lui dire toi-même. Oui. C'est facile d'aider quelqu'un qui est transparent. Vous savez, nous ne sommes pas à l'église comme des saints. Nous sommes à l'église parce que nous sommes engagés. Depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes engagés dans un processus de sanctification. Oui. Il dit, si Dieu fait passer mon cœur ici, beaucoup vont déjà quitter l'église. Oui. Amen. Oui. Beaucoup de gens vont quitter l'église. Oui. Si Dieu fait passer mes pensées. Oui. Parce que, vous voyez, souvent vous regardez les hommes de Dieu, vous les idéalisez. Avant d'être, vous savez, c'est le privilège de la vocation, mais de l'appel qui fait de nous des hommes de Dieu. Sinon, en réalité, nous sommes des frères. On a les mêmes problèmes. Tu ne sais pas ça? On a les mêmes problèmes. C'est pourquoi quand un homme de Dieu tombe, vous l'accusez là. Vous êtes en train de commettre le péché de ceux qui ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère pour l'envoyer. La Bible dit, ils l'ont surpris, ils l'ont envoyé. Et la Bible dit, Jésus a posé la question, il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. La Bible dit depuis le plus vieux jusqu'au plus petit. C'est-à-dire le plus ancien dans l'église, le plus ancien dans la foi, le plus diplômé dans la théologie. Il a déposé caillou. Il a dit, il y a un jour, tu vas déposer caillou. Pour le moment, tu fais ton malin, tu vas déposer caillou. Parce que quand il s'agit de péché, nous tous, nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter. Et vous savez, je vous dis quelque chose que vous ne savez pas. Le péché de votre pasteur dans son passé, dans son présent, doit dominer votre péché pour pouvoir vous aider. C'est la raison pour laquelle je reconnais que j'ai souffert des choses dans le passé. Pour vous. Oui. Pour que Jésus puisse nous délivrer de la chair, la Bible dit qu'il a enfermé le péché dans la chair. Il a goûté le péché dans sa chair. Maintenant, il sait comment nous délivrer à notre tour. Oui. Ton papa, c'est un ancien soulard. Un ancien soulard. Et puis tu viens parce que tu as mangé l'ail. Et puis tu souris, tu dis, papa, j'ai pas bu. Il dit, hey, fils, quand je te voyais déjà venir, tes 2 premiers pas déjà essayaient que tu étais ivre. Tu dis, oh papa, tu dis n'importe quoi. Mais, mon fils, essaie. 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 L'expérience. L'expérience. Le révérend Bénédicte rendait le témoignage de la grossesse de sa petite soeur. Il dit quand sa petite soeur était enceinte, il y a une de leurs grand-mères qui était assise. La petite soeur partait se laver. Et quand elle est passée devant elle, quand elle est se laver, quand elle est revenue, sa grand-mère lui demande, tu es enceinte de combien de mois? Oui, mais mes promesses. Oui. La mise à jour est élevée. Oui. Elle a commencé à crier. Mais même, tu as gâté mon nom, je suis pas enceinte. Elle a commencé à crier. Tout est scandale dans la maison. Et la maman maintenant qui vient défendre sa fille fait pas ça. Et la grand-mère qui demande à sa fille, elle-même sa fille, elle dit, tu as été enceinte combien de fois? Elle a donné le nombre de fois elle était enceinte. Elle dit, moi j'ai été enceinte plus de toi que vous. Plusieurs fois, plus que toi.
Elle a commencé à citer le nombre de fois qu'elle était enceinte. Et donc, si je t'ai dit que ta fille est enceinte, elle est enceinte. Et puis, effectivement, la fille est enceinte. L'expérience. Quelqu'un qui a déjà porté grossesse peut identifier grossesse de quelqu'un. Oui. L'expérience. Oui. Oui. Vous savez, souvent, on n'a pas besoin de révélation pour voir qui sont ceux qui sortent ensemble dans l'église. On n'a pas besoin de révélation. L'expérience. Ça vu? Ils sont en train de se confesser. Ils sont en train de se confesser. Amen. Oui, sérieusement. On n'a pas besoin de révélation. Vous savez pourquoi? Parce que nous aussi, on est grandis hier. Et puis même avant même que vous sortiez ensemble, la période où vous étiez fond l'un de l'autre là, on voit. Mais avant, vous voyez, avant, on était régi par l'esprit du monde. Donc, on pouvait regarder plus. Mais maintenant, on a l'esprit de Dieu. Donc, on veut anticiper sur la fornication. C'est pourquoi souvent, on attend que tu viennes me dire, ah papa, vraiment, il y a le frère là. Il ne me laisse pas indifférent. Aimer quelqu'un là, ce n'est pas péché. C'est la manière dont vous allez vivre cet amour là. C'est là-bas que le diable vous attend. Oui. Oui. C'est là-bas qu'on beaucoup vous attend. Lui aussi, il a une nom compliqué, ce gars. Oui. C'est là-bas qu'il passe. Et nous, on veut vous aider. Tu commences à voir l'attitude du frère dans l'église change. L'attitude de la soeur dans l'église change. Oui. Oui. Il y a forcément une révélation en bas. Mais vous voyez, parce que vous voulez que le pasteur devine, le temps que le pasteur va se rendre compte, le diable souvent a déjà commis les dégâts. Oui. C'est pourquoi, si vous avez vraiment une assemblée, vous avez un pasteur, si c'est vraiment votre pasteur, ayez confiance en lui pour vos qualités, pour vos défauts. Je n'ai pas besoin seulement que vous venez me dire, papa, ça va, je suis un homme de prière, j'ai l'ange, je n'ai pas l'ange. Non, j'ai besoin de savoir dans quoi je dois t'aider. Parce que le berger, c'est celui qui doit paître le troupeau, donc en prendre soin. Et puis le conduire dans le vert pâturage. Je dois savoir d'où je te prends pour t'envoyer où. Parce que ce que beaucoup de pasteurs ne savent pas, c'est que toutes les âmes n'ont pas la même pédagogie pastorale. Oui. Toutes les âmes ne sont pas traitées de la même manière. Il y a beaucoup d'entre vous ici, ils n'ont pas besoin forcément de beaucoup de manifestations spirituelles pour se convertir. Ils ont juste besoin d'amour. Oui. Ils ont juste besoin de sentir que leur pasteur les aime. Oui. Juste ça. Juste ça. Juste ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Ils ont juste besoin de savoir qu'ils sont aimés. Et quand tu ne sais pas ça, tu veux gérer tout spirituellement. Les églises les moins fructueuses sont les églises où on gère tout par la prière. C'est vrai qu'on doit prier pour toutes choses. La Bible dit en tout temps, faites des prières à Dieu. Mais sérieusement, tous les problèmes de l'homme ne se résolvent pas par la prière. Souvent, tu as l'exaucement de la prière de quelqu'un. C'est la réalité. C'est la réalité. L'exaucement est déjà là. On prie Dieu pourquoi? Oui. On prie Dieu pourquoi? Quelqu'un est venu te parler de sa scolarité, tu as dit non. Intercédant. Agis puissamment. Alors que tu es assis sur le djekwadjo, le djekanou, c'est dans Boubou là. Oui. Mais tu dis mon frère. Et puis en fait c'est ça. Et j'en arrive. C'est ça. Écoutez, la raison pour laquelle vous ne voyez pas que Dieu est en train de vous conduire dans de vrais pâturages, c'est parce que vous êtes seul dans ce désert-là. Et vous faites ce que vous avez envie de faire quand vous voulez le faire. Vous prenez la direction que vous voulez prendre quand vous voulez la prendre. Mais vous ne connaissez pas l'aboutissement. Tout le monde a besoin d'un berger. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui attrape un bâton pour te dire va ici, va là-bas. Tu as besoin d'un pasteur et c'est Dieu qui veut ça ici. Quand vous prenez Actes le chapitre 8, la Bible dit Paul, Saul de Tarse, n'est-ce pas, allait tuer les chrétiens à Damas. Et Jésus le rencontre en route. Et Jésus lui parle, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Et puis finit de parler à Paul, dit, tu ne peux pas régimber contre les aiguillons. Ça veut dire que le processus qui a commencé dans ta vie, là, tu ne peux pas retourner en arrière. Amen. Nous qui aimons les dessins animés, on comprend l'expression régimber contre les aiguillons. Tu n'as jamais regardé Tom et Jerry ou bien le roi lion où le gars il court devant des cactus et puis il fait comme s'il veut retourner mais ça va pas et puis il va tomber dedans. C'est ce qu'on appelle régimber. Genre tu tombes dans le feu et puis tu freines avec tes pieds. C'est ce qu'on appelle régimber. Dieu est en train de lui dire, le processus qui a commencé, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas arrêter le processus. Maintenant, regardez bizarrement, Jésus qui donne le Saint-Esprit, Jésus qui donne la vue aux aveugles. Quand Paul quitte Jésus, il est aveugle. Comment tu peux quitter Jésus? Toi qui voyais clair, maintenant tu ne vois plus clair. Toi qui étais possédé d'un démon, hein? Il ne te donne pas le Saint-Esprit. Et puis il te dit, va voir Ananias. Il va prier pour toi. 1, tu vas recouvrer la vue. 2, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ananias était le pasteur de Damas. Ananias était le père spirituel de Paul. Amusez-vous. Que Dieu me parle, je connais mon intimité avec Dieu. Tu as comme une oreille qui flotte dans la main de quelqu'un. Oui. Parce qu'il n'existe pas un chrétien sans assemblée. Et regardez, si vous lisez l'histoire des fausses religions même qui s'appuient sur le christianisme, c'est des gens qui n'ont pas appartenu à des églises. Tous ceux que le diable a séduits par de mauvaises doctrines et par un mauvais évangile sont des personnes qui n'ont appartenu à aucune religion. Lisez l'histoire des religions. Même les religions qui se disent chrétiennes et qui blasphèment contre la divinité de Jésus. Je peux vous donner des noms, mais comme on est en direct, il ne faut pas qu'on m'envoie convocation. Maintenant, là, on met les gens en prison facilement. Actuellement, là, je n'ai pas encore senti mon temps de prison. Parce que même si je dois aller en prison, il faut que ce soit dans le temps de Dieu. Comme ça, il va le sauver les gens là-bas. Je ne vais pas provoquer une persécution pour moi-même. Mais oui. Donc souvent, il faut être sage. Quand tu veux donner les exemples, il ne faut pas dire des noms. Et il y a des gens qui sont très rapides. Avant de faire amen final, tu vois 4 gendarmes qui sont là. Et puis tu es en prison. Et puis les fidèles vont dire, hey, là c'était un faux prophète. Parce que pendant qu'on l'a arrêté là, un ange n'est pas venu pour les délivrer. Toi-même tu étais là, tu faisais quoi? Devant toi, ils sont venus me soulever. Oui. Non, beaucoup de chrétiens dans nos églises ne sont pas fiables. Ils aiment le culte, ils aiment l'église, mais ils n'aiment pas. Ce n'est pas leur pasteur, ils n'ont pas un attachement particulier. Oui. Nous tous, on a besoin d'un berger. Nous tous, on a besoin de pasteur. Nous tous, on a besoin de quelqu'un qui nous dit quelle direction prendre. Oui. Oui. Tu t'es trop promené, c'est bon. Il faut t'asseoir maintenant. Il faut t'asseoir. Le processus a commencé. Mais tu veux dépasser une étape. Avoir un Ananias dans ta vie. Et avoir des frères dans ta vie. Avoir des frères. Beaucoup de gens viennent dans les églises, ils ne lèvent pas la tête pour regarder ceux qui sont autour d'eux. Parce que pour toi, je suis venu faire le culte dimanche, je ne pouvais pas rester à la maison. Non. L'église n'est pas un lieu de spectacle. Non, l'église, c'est une réunion de famille. Le but de Dieu en créant l'église, ce n'était pas de créer un lieu où on vient faire du spectacle. Et puis un pasteur, one man show, fait une prestation. Il fait sa production. Une chante vient faire sa production aussi. Et puis une tribu de service vient faire sa production. Non. L'église, c'est la famille qui est rassemblée pour recevoir les consignes de Dieu. Oui. On est ensemble. Et puis les moments les plus intéressants dans l'église, ce n'est pas forcément la prédication. C'est les temps de communion fraternelle. C'est pourquoi moi j'aime le GGC. J'aime notre église. Parce que, vous voyez, la manière dont on fait les choses aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore satisfait parce qu'on veut mieux. Parce qu'on voit plus. Mais la manière dont on fait les choses, il veut dire, il y a un esprit de communion un peu. Vous voyez, écoutez, je peux prêcher comment on dit, architecturalement. Je peux prêcher comme la danse classique. Je peux prêcher avec éloquence pendant 1 heure sans respirer. Oui. Est-ce que tu me connais? Mais j'aime ma manière de prêcher aujourd'hui parce que je sens que j'échange avec mes gars.
On parle des choses qui nous concernent. Ouais. Ouais. J'aime pas les histoires où on est assis. Et puis, chacun est victime de la prédication. Tout le monde est concentré. On dirait que c'est le Jésus qui est en train de parler. Et puis après on dit Amen. Et puis non. Sinon je sais prêcher comme ça, les gars. Oui. Augmente-moi un peu le son du piano. Donne-moi un beat. Donne-moi un rythme. Ouais. Lorsque vous prenez Jean le chapitre 11, la Bible déclare que Jésus avait été prévenu que son ami Lazare était malade. Dis amen pour que je pose ça. Il n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu de la partie chronique de sa maladie. Mais où était l'ami? Où était le Seigneur? Où était le Tout-Puissant? Où était celui qui mangeait sur Lazare? Bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie où tu te demandes si ceux à qui tu as rendu service se souviennent de toi. Où tu te demandes si Dieu se souvient de toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Dis yeah! Amen. Amen. Mais quand tu as fini comme ça, là, quand tu sors, tu dis non, aujourd'hui, là, Daddy a prêché. Et pourquoi il a prêché? Pas parce que ce qu'il a dit te concerne, mais parce qu'il était inspiré. Non. Je peux être ce genre de prédicateur, je ne veux plus l'être. Je veux être un père qui parle à mes fils. Je ne veux plus donner des thèmes comme les 7 cornes du bouc Azazel, les 7 plumes de l'aigle, le mystère de la Pentecôte après la Pentecôte. Hein? Les yeux d'Agar. Non. Je veux parler des sujets qui nous concernent. Ouais. L'église est une famille. Ne challengez pas mon niveau de révélation. Venez me parler. Et je ne suis pas le seul pasteur ici, vous avez des pasteurs. Lorsque tu reconnais que quelqu'un est ton pasteur, tu ne lui caches pas ce qui est vrai dans ta vie. Regardez, quand l'ange est apparu, où Agar, merci pour le nom de Agar. Quand l'ange est apparu, Agar avait jeté Ismaël. Quand l'ange est venu, elle lui a raconté son problème. Elle n'a pas dit non, je m'en vais, mais ce n'est pas grave. Dieu va faire. Le pasteur est celui à qui tu ne dois pas dire Dieu va faire. Le pasteur est celui à qui tu dois dire où est Dieu. Oui. Regardez, la femme, la Sunamite, prend son fils mort. Elle traverse sa propre maison. Son mari lui demande il y a quoi? Elle dit tout va bien. Elle traverse le village. On dit il y a quoi? On dit tout va bien. Même le serviteur de Élisée, elle dit tout va bien. Mais quand elle arrive devant son pasteur, elle dit papa, l'enfant que tu m'as donné là, il est mort. Parce qu'il y a quelqu'un à qui tu parles comme ça. Écoute, tu ne peux même pas avoir ce quelqu'un-là parce que toi-même tu n'appartiens à aucune église. Tu es un chrétien facalo. Toujours tu es facalo. Quand je parle, ça te fait mal, mais c'est ce que tu es. Tu apparais dans notre vie comme la lune et le soleil. Et tu disparais tel que tu es venu. Tu n'appartiens à aucune tribu. Tu sais que dans l'église ici, il y a 12 tribus. Les tribus ne t'intéressent pas. Oui, tu n'appartiens à aucune bergerie. Tu sais que dans ton quartier, il y a une cellule. Et tu t'arrêtes de loin, tu dis non, ce sont les jeunes qui sont en train de prier. Affaire d'église, ce n'est pas jeune. Ce n'est pas âge qui fait église, c'est Dieu qui fait église. Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent me mettre au monde. Je suis le dernier petit frère de cette ici, premier fils de d'autres. Jésus était le moins âgé parmi les disciples, à part Jean, bien sûr. Oui.
À part Jean, celui qui était en compétition en termes d'âge avec Jésus, c'était Pierre. Sinon Jésus, il était le plus jeune, mais il était le plus écouté. Le ministère spirituel a fait d'église, ça sort de la logique de Ernest. Non, c'est une cellule, le berger, il est trop jeune. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui est plus vieux que ton cerveau qui réfléchit comme ça. Oui. Oui. Sérieusement. Moi, je sais, il y a des situations que je n'ai pas encore vécues. Mais si tu es plus vieux que moi, tu as vécu des situations que tu viens me raconter ce problème, je vais te donner un conseil que ton propre arrière-grand-père ne pourrait pas te donner. Pas parce que je suis sage, mais parce que Dieu est plus sage. Et je suis un serviteur de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui me donne la sagesse qu'il faut en ce moment pour t'orienter. Et la Bible dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Oui. Ne jugez pas les gens par rapport à l'âge. Si l'Esprit de Dieu est sur lui, respecte-le. Oui. Respecte-le. Mais si Dieu l'établit quelque part en tant que responsable, considère sa responsabilité, respecte-le. Oui. Donc il te faut une assemblée, il te faut un pasteur. Beaucoup de gens abandonnent les assemblées parce qu'ils n'ont pas considéré que c'est leur assemblée. Pourquoi tu viens, s'il te plaît? Voyez, il est bien habillé, n'est-ce pas? Il est habillé en blanc, n'est-ce pas? Hein? Ce sont les futurs pasteurs de l'église. Comment tu sais ça, non? Hein? Tu es dans un process. Tu ne peux pas régimber contre les aiguillons. Ouais. Quand je vais chasser pasteur Hassan, chasser pasteur Esther, chasser pasteur Caroline, chasser tous ceux qui sont là, tu rends ta place quelque part ici, avec bien d'autres personnes. Hein? Hein? J'ai plus. Amen. Ouais. Amen. Il ne peut pas dire autre chose qu'Amen. Hein? Et vous voyez, imaginez, c'est sa chemise, n'est-ce pas? Et puis, il y a un insecte, ou bien il y a quelque chose qui vient se mettre sur sa chemise qu'il voit. Quelle est la réaction qu'il va avoir? Il va chercher à se nettoyer rapidement parce que c'est sa chemise. C'est sa chemise. Mais imagine, il a arrêté ici et puis quelque chose tombe sur la chemise de Patrick. En fait, il va juste signaler à Patrick, il y a quelque chose sur ta chemise. Et même s'il va l'aider, il ne va pas l'aider de la même manière que lui est en train de s'aider lui-même. Le comportement que tu as à l'église montre ton niveau d'engagement et d'attachement à la communauté. C'est la vérité. Dieu te bénisse, mon frère. C'est la vérité. Pasteur. Oui, c'est la vérité. Beaucoup de personnes abandonnent leur communauté parce que vous voyez, déjà même vous n'êtes pas régulier au culte dans la semaine. Si c'est ton église, tous les programmes qu'on organise, tu dois être là. Si c'est ton église, ce n'est pas une question de tu as le temps ou tu n'as pas le temps. Et dit, l'homme sait créer le temps pour ce à quoi il accorde l'importance. Parce que pendant que tu ne viens pas vendredi, tu fais autre chose qui n'est pas forcément nécessaire. Tu vas vendredi nuit, tu vas à la plage. Quand l'église initie quelque chose, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. C'est comme ça qu'on abandonne. On abandonne parce qu'on n'est pas régulier. Ton engagement, ton attachement est déterminé par ton assiduité. Ça, j'ai parlé de ça. Tu es assidu, tu es présent. Ce qui concerne l'église te concerne. Esdras, il dit, lève-toi car cette affaire te concerne. Tout ce qui concerne l'église te concerne. Et l'église, ce n'est pas seulement le pasteur. L'église, ce n'est pas le bâtiment seulement. L'église, c'est chaque frère dans l'église. La Bible dit, il est doux, il est agréable pour des frères. Pour des frères. Ce qui se passe dans la vie d'un frère doit te concerner. Oui. On a organisé beaucoup de cérémonies dans cette église. Des mariages, même des décès et autres. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas intéressées. C'est un frère de l'église qui se marie avec une soeur de l'église. Mais eux, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc tout arrive. Lorsque tu vois les gens sont zélés et puis mettent ceux qui fêtent leur anniversaire en statue, ils cherchent à honorer un frère ou une soeur qui fête son anniversaire. Toi, tu peux voir et tu ne réagis pas, tu ne fais pas comme eux. Tu t'en fous. Tu dis, oh, je ne la connais pas, je ne le connais pas.
Mais même si tu ne le connais pas, c'est de ta faute que tu ne le connaisses pas. Mais ok, tu ne le connais pas, vous allez vous connaître, mais au moins tu sais que tu l'as déjà vu dans l'église. Donc c'est ton frère, c'est ta soeur. Si c'est son anniversaire, célèbre-le. Quand ton anniversaire va arriver, tu seras célébré même par des gens qui ne t'ont jamais salué. Il y a des gens dans cette église, je ne peux pas les regarder comme ça, puis mes yeux vont les dépasser. Même leur mine m'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont montré qu'ils sont attachés à moi. Et j'ai appris même à faire la différence entre leur mine quand ils sont contents, quand ils sont préoccupés, quand ils ont faim et quand ils ont des problèmes. J'ai appris à remarquer même leur teint. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes, ce n'est pas leur regard qui change, le teint même change. Oui. Écoutez, ceux-là, ce sont mes brebis, ce sont mes frères. Oui, parce que je ne les ai pas choisis. Eux-mêmes, ils se sont révélés comme tels. Ils se sont révélés comme tels. Vous êtes dans les églises, vous ne créez pas de relation. Vous ne créez pas de relation. Vous êtes là à camper sur des préjugés. Oui. Vous êtes là à camper sur des préjugés. Non, il est comme ci, elle est comme ça. Il paraît que... Et puis tu es loin. Tu sais, le diable ne lutte pas pour verrouiller une porte qui ne sera pas une porte de bénédiction pour toi. Tu vas remarquer ceux de qui tu entends toujours de mauvaises choses. Si tu fouilles, c'est les gens qui seront plus bénéfiques pour toi. Parce que le diable sait que si tu les attrapes, ta vie va changer. Oh, moi, je sais ce que Satan est en train de faire contre moi ici à Dabou. Je sais l'onction que Dieu a mis sur ma vie. Sans orgueil aucun. Je connais ma mission ici à Dabou. Pendant que les gens sont en train de patauger à écouter les gens qui disent que je suis un faux prophète, je suis un mystique, un détourneur, laveur de cerveau. Pendant que Satan est en train d'aider les gens dans cette mauvaise réputation qu'il me donne, ceux qui sont à côté de moi sont bénis. Et vous souffrez, vous souffrez. Vous êtes dans vos églises, vous souffrez. Je n'ai rien contre les autres églises. Non, je n'ai rien. Mais parce que même vos églises, vous ne savez pas comment aller là-bas. Moi, je vais t'enseigner comment être le fidèle de ton pasteur. Vous m'entendez prêcher ici, vous m'entendez prêcher. Je ne demande pas à quelqu'un de quitter son église. Je dis toujours, si tu viens d'une autre église, voici ce que tu dois faire pour ton pasteur. Oui, je vais t'apprendre à être béni par l'onction de ton pasteur. Et vous qui êtes les pasteurs dans les autres églises, vous êtes là à me critiquer alors que je peux vous aider à avoir de bons fidèles. Hier, j'ai passé 7 heures de temps, non 10 heures. 10 heures de temps dans une église à Yopougon, en train de les aider à devenir de bons fidèles pour le pasteur. Et moi, je suis avec vous. Je suis à Dabou. Et au lieu de venir vous faire vous-même votre propre expérience, vous êtes là et vous écoutez les gens. Vous êtes là et vous écoutez les gens. C'est vous qui perdez. Pendant que Jésus était avec les gens écoutaient ceux qui disaient que c'était le démon, le diable, Belzébul. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont sortis et qui disent non, on va se faire notre propre idée. Et un jour, Jésus marchait avec eux. Il leur demande qui est-ce que les gens disent que je suis. Et les gens d'autres disent que tu es Pierre, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ceci, tu es cela. Mais ceux qui ont entendu que Jésus était un démon, là, ils n'ont pas osé répéter. Oh. C'est ceux qui ont entendu de bonnes choses qui ont parlé. Maintenant, Jésus dit, ok, maintenant, depuis le temps que vous avez marché avec moi, qui dites-vous maintenant que moi je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit moi, le Fils de Dieu, il dit moi, le Fils de l'homme. Et Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ouais. Les gars, l'église, ce n'est pas une question seulement du pasteur. Il faut que tu crées des relations. Il est agréable, il est doux pour des frères de meilleurs. C'est parce que tu n'es pas encore dans le niveau de frère avec ceux qui sont dans la même église que toi, que tu ne sens pas que c'est agréable d'être là. C'est pourquoi tu t'ennuies. Sinon, si tu as créé de bonnes relations, tu ne vas pas t'ennuyer. Il y a toujours quelqu'un qui va te taquiner, toujours quelqu'un qui va t'embêter. Quelqu'un qui va venir te dire, oh, mon frère, tu es trop calme aujourd'hui. Ou bien quelqu'un qui va te dire, ah, tu as quoi? Allons manger au bambou. Oui. Parce que tu as des frères dans l'église. Il y a quelqu'un qui peut attraper ta main pour dire, ah papa, excuse-moi, est-ce que tu peux recevoir le frère tant? Parce qu'il a des problèmes, il ne veut pas parler, mais lui-même va te parler directement. Parce qu'il faut te pousser vers la solution. Tu viens à l'église, tu t'ennuies parce que ça dit que quand tu sors de l'église comme un serpent qui vient de naître. Oui, il y a des gens qui sont dans l'église, quand le culte finit, ils sortent comme accouchement des serpents. Vous savez, quand le serpent sort là, puisqu'il ne tête pas, donc il n'a aucun lien avec sa mère. Quand il sort comme ça, là où sa tête est sortie, c'est là-bas qu'il est parti. Regardez tout à l'heure, après Amen final. Je n'ai même pas fini de dire Amen. Au moment des offrandes, il y a un groupe qui a parti.
Au moment de prier pour les nouveaux, il y a un groupe qui a parti. Maintenant, au moment de donner les informations, il y a un groupe qui a parti. Au moment de la prière finale, il y a la moitié de la salle qui est vide. Il est déjà au marché. Maintenant, quand il dit Amen, saluez les frères, il y a quelqu'un qui ne salue personne. Lui, il est déjà arrivé chez lui. Ça dit, il a un don puissant quand il fait comme ça. Il est dans... Non. Oui. Oui. C'est pourquoi vous qui êtes appelés au ministère, qui êtes dans cette église, et que peut-être vous n'êtes pas dans l'église, je vous dis, si vous avez la possibilité de construire une église, ne construisez pas une église où l'accès donne directement sur la route. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte de l'église, en même temps, on est sorti. Tu comprends un peu, non? Ici, au moins, il y a la cour. Amen. Oui. Il a dit, il y a des églises là. Quand tu ouvres, tu es dans le temple. Quand tu sors, tu es dehors. Le taxi est déjà là, il attend le client. Non. La meilleure architecture d'une église, c'est une architecture où il y a une cour où les frères peuvent se frotter. Peuvent se frotter. Et puis maintenant, quand on va agrandir cette église, on va diminuer le couloir qu'il y a ici là. Ça veut dire quand tu sors, tu cognes la tête de quelqu'un. Tu ne veux pas le saluer, vous allez vous saluer. Oui. 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 Ne soyez pas pressés. Si vous voulez créer des relations, la Bible dit que les frères doivent demeurer ensemble. Si on apprend à passer du temps ensemble, on va se connaître et on va devenir des frères. Tout le monde a un défaut. Tu ne supportes pas mon défaut parce que tu ne connais pas ma qualité. C'est tout. Ce que tu vois de moi, c'est mon défaut. Mais si tu connais ma qualité, tu vas m'aimer. Je vous dis la vérité. Chacun de nous est une pièce à deux faces. Oui. Dis à ton frère, arrête d'écouter ceux qui te parlent de moi. Pose-moi une question, je vais te répondre. Et puis toi-même, tu vois comme tu es. Et toi-même, tu vois comme tu es. Tu es en train de parler à quelqu'un, tu ne l'as pas salué en venant. Tu ne connais pas son nom. Maintenant, tu lui dis, demande-moi, je vais te dire. Tu vois comment tu es. Tu peux passer 1 heure de culte avec quelqu'un que tu ne connais pas. Le premier réflexe quand tu rentres à l'église, si tu t'assois à côté d'une nouvelle personne, c'est de le saluer. Et nos enfants nous donnent des enseignements. Quand tu envoies ton enfant à l'école, le premier jour, il ne veut pas partir. Si tu forces que tu le laisses, le deuxième jour, lui-même va se presser pour partir. Tu sais pourquoi? Parce que le premier jour, il y a toujours un enfant. Lui, là, il s'en fout de quelqu'un. Il va venir. Hé! Tu es nouveau. Et ta maman? Et ton papa? Tu es chez maîtresse Zita. C'est CP, hein? Oui, c'est CPD. C'est CPD. Où tu as mis ton sac? Allons, c'est maîtresse. Maîtresse Zita. Le frère, Junior, c'est toi. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous mettre à l'aise quelque part. Oui. Deviens quelqu'un qui met quelqu'un à l'aise. Oui. 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 On a toujours besoin de quelqu'un pour mettre à l'aise. Deviens celui qui met les gens à l'aise. Oui. 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 Il faut que quelqu'un te présente à Maître Zida. Oui. Oui. Quand tu t'assois à côté de quelqu'un, cherche à prendre son nom. Et puis, vous qui avez fait plus de 3 ans dans cette église, sentez-vous gêné quand vous êtes assis ensemble. Cherchez toujours une place à côté des personnes qui ne viennent que ça fait 1 semaine ou 2 semaines. Et puis, créer une bonne relation là. Oui. Groupe musical encore est un ministère, donc ils sont obligés d'être ensemble. Oui. Oui. Mais à la fin du culte quand même, n'allez pas seulement manger en groupe musical. Oui. Ça dit, eux peuvent se mettre ensemble. Quand tu vas maintenant, est-ce que tu as porté la Bible? C'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que tu as fait répétition? Yann, vous avez une intrus avec vous, hein? 2 intrus même. Eux, ils sont en noir, ils n'ont pas reçu le message ou bien. Mais vous ne les chassez pas, hein? Mais nous, quand on va venir manger avec vous, vous allez dire non, est-ce que vous avez chanté comme nous? Non. Mais c'est ça qui est ça. Et puis c'est comme ça vous êtes. Non. La plupart des églises qui ne grandissent pas, c'est les églises où il y a trop de vétérans. Et des gens qui rentrent étant tellement égoïstes qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes.
les doyennes. Ça dit qu'ils rentrent, ça dit non. Ils ne peuvent pas lever les yeux pour regarder qui est à gauche, qui est à droite. Moi, je me méfie des personnes qui peuvent traverser ce couloir-là et ne pas saluer quelqu'un du portail jusqu'à ce bout-là. Non. Non. C'est quel Saint-Esprit qui te parle et puis tu ne veux pas descendre sur terre pour nous saluer. Ici, on se salue avec des accolades. Toi, tu fais comme ça. C'est comme ça. Ah. Je me méfie des personnes. Quand je dis on va s'embrasser, on va se saluer, et puis ils sont assis à leur place. Ou bien ils sont arrêtés, et puis ils regardent à gauche et à droite. Ok, admettons que ce sont de nouvelles personnes. Je me méfie des personnes qui les dépassent pour aller ailleurs. Parce que si, vous savez, nous ici, on a un mood, on a une manière de faire nos choses. Si tu n'es pas initié d'une certaine manière, ça va te gêner. Oui. Oui. Tu n'es pas initié. C'est parce que le ton de mon message est un peu, voyez, un peu bas. C'est pourquoi vous ne sentez pas que la salle est surchauffée. Oui. Mais si Herman augmente le piano, tu as senti qu'il y a des gens là, ils ont envie de crier il y a longtemps. Amen. Oui. Maintenant, quand tu es nouveau dans l'église, tu dis, ils font du bruit, les jeunes, ils font du bruit. Mon cher, laisse-toi initier. Laisse-toi initier. Laisse-toi initier. Laisse-toi initier. Laisse-toi initier. Amen. Si c'est ton église, tu dois supporter. Amen. Oui. Tu dois supporter. Oui. Amen. Il faut supporter mes bruiteurs. Hein? Amen. Il faut supporter. Ici, l'on dit à l'église. Il faut supporter. Dimanche, si tu es malade, il ne faut pas mettre rendez-vous dedans. Par la grâce de Dieu, on peut finir tôt. Par la surabondance de la grâce de Dieu, on peut finir à 20h. Oui. C'est notre emploi du temps. On a des coûts supplémentaires. Oui. Oui. Donc, lorsqu'on est en train de faire des accolades et que tu vois qu'il y a un nouveau qui n'est pas dans le mood, pourquoi est-ce que toi, tu le dépasses? Il faut le taquiner. Il faut le prendre par les bras. Il a besoin d'amour. Les personnes qui résistent à l'amour ont vraiment besoin d'amour. Oui. Oui. On dit, va vers ton frère, va le saluer. C'est là maintenant, il fait comme ça. C'est maintenant, il prie même. On va lui faire un tour de la prière. Yes. Non. Tout ça, ça aide à la communion fraternelle. Ça aide. Sérieusement, le chantier le plus difficile pour l'église, pour toutes les églises, pas seulement pour le GGC, c'est de créer un cadre de communion fraternelle. Oui. Où les membres de l'église ne sont plus des étrangers. Où nous sommes des frères. On s'appelle par le nom. Il dit, je connais mes brebis par le nom. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur, j'ai eu honte. Et j'ai dit, Seigneur, je dois me challenger. Oui. C'est vrai que je connais la plupart, mais je connais quelques personnes. Lui, il a une église de près de 20 000 à 50 000 personnes. Et il connaît le nom de près de la moitié des membres de son église. Et on lui a demandé, mais pourquoi? Comment tu fais? Et puis, comment se fait-il que tu connais le nom de tous ces gens de personnes? En fait, la personne qui a posé la question, c'est quelqu'un qui l'a expérimenté. Il a fini de prêcher dans son église. Et puis, ils allaient dans son bureau. Il dit, de là, où ils sont sortis de l'église, du temple, jusqu'à son bureau là, ils ont passé pratiquement 30 à 1 heure. Parce que le pasteur avance un peu, il s'arrête. Il dit, ah, maman, ça va? Et ton fils, il a eu le bac maintenant? Ah, d'accord. Mais et ta fille qui était malade, elle va bien. Ça veut dire qu'il connaît tellement ses fidèles que même tu connais les enfants des petits-enfants. Et tu voyais, je pense que c'est le temps parce que cette église-là aussi, ils ont une certaine culture de la communion fraternelle. Les fidèles ne viennent pas pour glisser sur les murs. Les fidèles ne viennent pas à l'église juste. Vous savez, dans nos églises, il y a souvent 60% des personnes qui... Non, 40%. La plupart du temps, c'est le mauvais pourcentage. 40% des personnes qui sont vraiment de l'église. Et dans les 60 qui restent, il y a 30 qui sont des visiteurs. Et eux, ils ont décidé d'être visiteurs éternels. Oui, ça veut dire qu'eux là, ils sont là pour le temps. Ils ont trop entendu parler de Jésus. Il faut qu'ils viennent un peu. Pendant qu'ils sont ici, ils mettent une enquête sur notre église.
Donc eux là, ils se présentent toujours comme visiteurs partout où ils vont. Maintenant il y a 30, eux ils sont des enquêteurs. Eux là, ils sont en train d'étudier si le pasteur est pastorable, si les fidèles sont fraternisables. Oui. Mais le temps que tu as fini de faire, Jésus est déjà revenu. Et tu n'as même pas encore eu une relation propre avec des frères dans l'église. Non. Comment on peut connaître ton nom? Comment on peut te connaître? On peut s'intéresser à ta situation. Et quand on s'intéresse à toi, tu te fermes aussi. Et la plupart du temps, c'est les femmes qui sont ce problème-là. Et surtout les filles qui se sentent belles. Elles ont ce problème-là. Ta beauté est inutile à l'église. L'église n'est pas le rassemblement ou la sélection des gens qui sont beaux. Tu es choquant, c'est pour toi seul. Tu es belle, c'est pour toi seul. Tu es clair, c'est pour toi seul. Tu es noir, c'est pour toi seul. Tu es élancé, c'est pour toi seul. Nous, quand tu viens ici, là, tu es notre soeur. Si je te fais un tour, là, c'est pas parce que je suis fan de toi. Je t'aime de l'amour de Dieu. Oui. Oui. Non. Les jolies filles de nos églises, elles nous font souffrir. Oui. Les jolies filles de nos églises nous font souffrir. Surtout celles qui font communication, là. Bon, vous savez, souvent les gens utilisent ma bouche pour faire règlement de compte. Comme je suis un pasteur facile, je collabore. Sinon, Amen. Amen. Oui. Démystifiez-vous. Les garçons clairs là. Démystifiez-vous. Baissez la garde. Hein? Ceux qui se sentent un peu riches, genre ils ont réussi dans la vie. Dans l'église, ce n'est pas le rassemblement des riches. Non, c'est le rassemblement de ceux qui croient. Le pauvre, le riche. On doit être ensemble et devenir une famille. Oui. 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 On doit devenir une famille. Souvent aussi, ce sont les personnes âgées qui se sentent âgées. Le culte de la respectabilité. Les gars, non. Paul a dit à Timothée, et ne vous y trompez pas, Paul a dit à Timothée, il faut respecter les personnes âgées. Voici comment tu dois traiter les aînés. Voici comment tu dois traiter les veuves. Il y a une manière, le respect là, c'est une bonne éducation. Et on doit respecter les personnes âgées. Oui, on doit respecter nos aînés. On doit les respecter. Amen. Mais tu ne dois pas regarder ton âge, tes cheveux blancs et le nombre d'enfants que tu as eu comme une raison pour ne pas t'ouvrir aux jeunes. Vous savez, l'église n'a pas seulement mandat d'aider les gens spirituellement. Vous savez que l'église, dans les derniers temps, a aussi un mandat d'éducateur. La plupart des jeunes, dans cette saison, leur éducation a été ratée. Et ce n'est pas la faute de vos parents. C'est la faute d'un démon des derniers temps. La Bible, dans les derniers temps, il y a un démon qui va venir, qui va rendre les enfants rebelles à leurs parents. C'est normal. Et quand tu viens à l'église, j'ai besoin de l'aide des adultes pour devenir des éducateurs. Mais je vous dis, la meilleure manière de donner l'éducation aux enfants, ce n'est pas de leur dire qu'ils sont bêtes, ils font des bêtises. C'est de les aimer et de les respecter. L'église enseigne par le modèle qu'il donne. L'église n'enseigne pas seulement par les reproches qu'il fait. Si tu respectes un enfant, il va te respecter et il va apprendre le respect. Il va apprendre le respect. Oui. Et quand les personnes âgées sont humbles, oh, l'église est intéressante. Oui. L'église est intéressante. Moi, je crois une chose. En matière de maintenir les âmes dans l'église, les mamans de l'église ont une onction extraordinaire. Le GGC, les mamans n'ont pas encore pris leur place. Je vous dis la vérité. Sinon, si elles prennent leur place, on va voir beaucoup de jeunes sortis de la drogue. Beaucoup de filles se sanctifier pour le Seigneur. Parce que vous savez, tu ne peux pas dire que ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, ce sont tes enfants, et puis tu ne t'intéresses pas à eux. Et le piège aussi dans nos églises, pas seulement au GGC, même dans toute la ville de Dabour, ou peut-être dans toutes les églises du monde, c'est que si on doit faire la liste des personnes qui critiquent le plus, ce sont les personnes âgées. Elles ont toujours quelque chose à dire sur un jeune.
quelque chose à dire sur un enfant, une jeune fille. Et puis elles ne disent pas ça à la fille elle-même. Elles adoptent juste une attitude. Mais elles vont dire à quelqu'un d'autre, la fille là, elle est impolie façon. Mais viens me dire, tu es ma maman. On est une famille. Fais-moi asseoir. Invite-moi chez toi. Prépare un foufou. Et puis fais-moi asseoir. Quand j'ai fini de manger et que j'ai rentré, tu dis ma fille, je t'aime bien. Mais le comportement que tu as, si tu continues, tu vas rater ta vie. Je vais t'écouter. Arrêtez de parler des jeunes. Aidez-les à changer. Je parle aux mamans et je parle au papa. Oui. Et j'ai besoin de vous. Oui. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas tout faire dans l'église. Non. Écoutez. Lorsque tu considères qu'un enfant est ton enfant, quand tu l'entends pleurer, tu discernes sa voix. Et tu vas voir ce qui se passe. J'étais allé chercher ma fille il y a quelques semaines de cela à l'école, en classe. Et elle n'écrit pas, elle dessine son écriture. Et son maître est venu me dire, Monsieur Salé, Faith, elle s'arrange pour qu'il n'y ait pas de rature dans son cahier. Et j'ai remarqué qu'elle a toujours la dernière à sortir de la classe quand il s'agit de copier le leçon. Bon, c'est moi qui paie. Parce qu'on dit les cours sont finis à 11h30, je suis arrêté. Et je m'arrête de 11h30 jusqu'à 12h30, la petite copie leçon. Oui, elle dessine son écriture. Et vous savez, un jour je suis venu la chercher et puis elle a fini, elle est sortie et puis elle pleurait. Elle ne pleurait pas haute voix, mais quand elle est sortie, elle a commencé à essuyer ses larmes. Mon cœur m'a fait mal. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, mon maître a déchiré une page de mon cahier. Je suis rentré dans la salle. Alors que d'habitude, je m'arrête à la porte et puis je le salue et puis j'attends ma fille. Mais je suis rentré dans la salle et dit, mais elle pleure pourquoi? Il dit non, qu'elle a... En fait, elle a sauté une page avant de copier la prochaine leçon. Et donc, il faut qu'elle reprenne. Donc, ce n'était pas pour la punir, non. C'était pour lui dire que maintenant, il faut qu'elle est d'accord. Donc, tu as compris? Ok. Et puis, on est sorti. Quand quelque chose est pour toi, ses variations t'intéressent. Son état t'intéresse. Donc, tu peux pas être... L'église est pour toi et tu sens, on parle mal de l'église, tu ne réagis pas. La sœur, là, tu dis, c'est ta sœur en Christ. Ok, bon, vous ne vous parlez pas, mais tu la vois chanter ici. Tu la vois danser ici. Tu la vois tout faire. Et puis tu arrives au marché, on parle d'elle. Et puis tu t'arrêtes pour écouter ce que les gens disent. Et tu n'es pas capable de dire, hey, celle de qui vous êtes en train de parler, vous ne la connaissez pas. Tout ce que vous dites est faux. Je suis dans son église. Et c'est vrai qu'elle et moi, on ne se parle pas. Mais le comportement qu'elle a, je peux rendre témoignage de ça. Non. Et puis tu ajoutes pour toi-même. Et puis quand tu finis, tu dis que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première. Oui. Tu quittes là. Non, mais vous, parce que ce n'est pas votre église, donc vous ne considérez pas les frères comme étant vos frères. Vous pouvez dépasser quelqu'un dans la rue et ne pas le saluer. Alors que tu sais que vous vous voyez tous les dimanches à l'église. Tu ne connais pas son nom. Mais écoute, si c'était ailleurs que la rue, tu allais lui rappeler que vous êtes frère en Christ. Si le frère est venu, tu es venu à la banque et te rends compte que le directeur de la banque, c'est le frère en question, tu vas lui rappeler que tu es son frère d'église. Mais comme c'est dans la rue, tu ne t'arrêtes pas pour le saluer. Tu vois ta gamme. On ne peut pas bâtir une église fructueuse si on n'apprend pas à travailler sur l'unité. La Bible déclare un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Oui. L'église doit être une famille si elle veut être fructueuse. Oui. Si elle veut être fructueuse. Oui. Beaucoup de gens sont trop sur leur garde à l'église. Ils ont peur d'être frustrés. Vous avez vu une relation humaine où il n'y a pas de frustration? Non. Baisse ta garde. Baisse ta garde. Et la Bible dit, ils prélèvent leur nourriture avec simplicité de cœur. Écoutez, beaucoup d'églises ne parviennent pas à la communion fraternelle à cause du manque de simplicité de cœur. Oh yes. Les gens ne sont pas simples. Ils interprètent tout. Ils prennent tout avec, ça dit, non, avec sérieux. Ils prennent tout de façon compliquée. Ils ne peuvent pas passer sur une situation. Sur un écart de langage. Ils ne vont plus faire attention à ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis.
vont plus se souvenir que hier, tu leur as fait du bien. Mais la seule fois où tu les as ramenés à l'ordre, c'est fini. Tu deviens l'ennemi à abattre. La simplicité de cœur, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'église. Les gens ne sont pas simples. Même dans le choix de leurs amis, ils ne sont pas simples. Tu regardes d'abord la taille avant de dire non, je marche avec le frère. Je marche avec la soeur. Parce que tu es compliqué. Les gars, est-ce que si on veut regarder certains critères-là, on va être là ensemble? Non. Bon, si c'est la taille, toi, moi dans mon église, personne ne doit me dépasser. C'est moi qui dois être le plus grand. Non, va dans l'église qui est à côté là-bas. Vous voyez, il y a des critères qui ne tiennent pas. Soyez simple, désarmez-vous. Devenez simple. La Bible dit qu'ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Et j'aime l'exemple que la Bible a utilisé. C'est pourquoi? Parce que c'est dans la nourriture que tu vois le vrai caractère des gens. Si tu réussis à prendre ta nourriture avec simplicité de cœur, tu es un bon frère, tu es une bonne soeur. On ne m'a pas donné les ailes. Mais où est le gésier? Où est le cou? Hein? Où est le cou? Où est la patte? Mais pourquoi moi je suis le responsable. Je suis le pasteur. Pourquoi est-ce qu'on me donne l'épaule? L'épaule. L'onction royale descend dans les pieds. Donc on doit me donner la cuisse. Mais l'onction royale aussi couronne là. Ça suit tête ton pote. Pourquoi on ne te donne pas la tête? Tu vas prendre. C'est moi le respo. Pourquoi on m'a servi dans une petite assiette comme ça? Non. C'est moi, je suis l'aîné. On ne doit pas me servir dernier. Mange en bas de toi. Reste dans ta rangée. Et il y a des gens qui mangent, ils coupent l'assiette comme ça en 4. Le pizza n'a rien fait, mon frère. Divise. Manque de simplicité de cœur. Et les gens, vous savez, il y a un piège dans l'église. C'est que les gens sont trop regardants sur l'âge et sur la position. Écoutez, c'est par le privilège de l'appel que je suis votre pasteur. Sinon, dans le fond, je suis votre frère. Je suis votre frère. Au ciel, là, nous tous sommes appelés Jésus, papa. Dieu n'a pas de petit-fils. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce que je vais regarder mon titre pour exiger? Je ne sais pas, vous m'écoutez, mais vous ne me copiez pas pour la plupart. Vous m'écoutez, mais vous ne me copiez pas. Vous n'allez jamais me voir manquer de respect à une personne adulte, même aux personnes qui sont moins âgées que moi. Et je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Je ne peux pas dépasser ce couloir-là et puis dépasser des gens parce que je suis en esprit. Quel esprit? Non. Je vais parler à tout le monde, taquiner tout le monde. Oui, même aux femmes enceintes. Oui. Bon, c'est ton mari qui a mis ton nom dans ma bouche. Après, ça devient, allez-y, réglez ça au foyer. Hein? Je n'ai rien à faire dedans. Oui. Simplicité, soyez simple. Soyez simple. Les gars, soyez simples. Devenez simple. Apprenez à vous désarmer. Quand je suis en blanc, je ne peux pas faire à tout aux gens. Blanc, on ne lave pas. Hey, c'est parce que je prêche pour rien. Sinon, si vous fouillez le cœur de certaines personnes, il y a ça. Moi, je ne peux pas marcher avec les pauvres. Je ne peux pas marcher avec les enfants. Je ne peux pas marcher avec les filles qui ne sont pas claires. Je peux pas. Vous voyez, il y a des gens qui sont compliqués. Je peux pas. Dans l'église, il y a des clans de ceux qui vont à l'école, il y a des clans de ceux qui ne vont pas à l'école. Il y a les clans des fonctionnaires et les clans des commerçants. Je ne veux pas que ce soit dans le cas de mon église. Non. On est pareil, les gars. On est pareil. Désarmez-vous. Désarmez-vous. Lui, là, quand je le regarde ici, c'est un pécheur. Écoute, nous tous, c'est nos péchés qui ne se ressemblent pas. Sinon, nous tous, on est pécheurs. Il va me souiller. Non, lui, je ne lui fais pas un coup là. Il va me souiller. Il va me contaminer. Et l'esprit de foulard sur la tête. Il ne faut pas trop me toucher. Le vieux nous regarde, il ne faut pas trop me toucher. Et quand vous faites les accolades, il y a des gens qui ne sont pas francs dans leurs accolades. Ils ne sont pas francs. Ils ne sont pas francs. Écoutez, je vais vous apprendre comment faire accolade. Viens, mon fils. Viens. Voilà. Toi, tu es mon gars.
Hein? Maintenant, quand je prêche, il faut être à côté de moi. Tu as attrapé un peu d'onction. Ça aussi, c'est comme ça on attrape l'onction. Hein? Hein? C'est comme ça on fait. La douleur est rentrée. C'est l'onction. La dernière fois, c'était ses cuisses. Aujourd'hui, c'est ses épaules. Non, toi, la distance est trop. D'accord. Le point là, c'est pas possible. Jusqu'au 9e mois, c'est pas possible. Amen. Notre relation de communion fraternelle doit attendre un peu. La distance est trop considérable. Amen, oui. Oui. Amen. Tu dois être franc. Et tu sais, quand tu es simple de cœur, tu ne passes pas par 1000 chemins pour poser les questions qu'il faut pour faciliter les relations. C'est un signe de manque de miséricorde et de manque de simplicité de cœur. Attends quoi? Ça dit, tu as entendu quelque chose. Ah bon, ma soeur, mon frère, viens. Vraiment, excuse-moi, je t'aime bien. Mais oui, c'est ce que j'ai appris. Ah non, etc. Et puis, même si le frère dit, il a dit, là, au moins il va t'expliquer pourquoi il a dit. Parce que si je dis quelque chose dans les oreilles de Kwabacha tout de suite, le temps, ça va arriver chez maman au fond. Ça a changé. Ça a changé. Et souvent, ce qui vient à la fin, là, c'est plus tranchant. Oui. C'est plus tranchant. Donc, il faut demander. Quand tu es simple de cœur, tu ne tournes pas par 1000 chemins. Tu ne laisses pas ton cerveau aller quelque part. Non. Tu laisses ton cerveau là. Et ton cerveau voit dans la pureté de la situation. Oui. Ce thème sur la communion fraternelle, je vais encore le prêcher. Il y a un verset que le Saint-Esprit m'a donné ce matin, je n'ai pas pu lire. Mais je crois que vendredi, je vais lire ce verset. Et je vais développer encore. Parce qu'il faut qu'on y arrive. Et on va y arriver. Le plus important, c'est pas qu'il y ait du monde. Mais tout ce monde-là soit une famille. Oui. Hier, j'étais dans une église et j'ai donné un exemple. J'ai prêché un peu sur l'importance de la communion fraternelle. Et j'ai demandé à deux personnes que j'ai choisies au hasard. Un qui avait plus d'un an dans l'église et l'autre qui avait 5 mois dans l'église. J'ai demandé quel est le nom de la sœur. Il n'a pas pu donner. 5 mois et 1 an, ils ne se connaissent pas. Et vous avez l'impression que c'est chez eux seulement, même ici. On peut faire l'expérience. On peut faire l'expérience. On peut faire l'expérience. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Et puis tu vas me donner son nom. Bon, je vais t'épargner la honte. Hier, on n'était pas en direct là-bas. Ici, on est en direct. À l'international, ils vont voir quel type de frère tu es dans l'église. Non, je vais t'épargner cette honte internationale. Je suis sage. Ouais. Je suis humble de tout de cœur aussi. Ouais. Ouais. Il dit, ma conclusion conclusive. C'est toujours mieux de tomber entre les mains de tes frères que de tomber entre les mains des étrangers. Oui. L'église, là, si vous croyez que c'est parce que vous êtes 5 que vous êtes ici, votre enfer est clair. Et vous n'allez jamais trouver une bonne église. Moi, je crois que souvent, c'est un problème qu'on a dans nos petites églises ici. Les grandes églises n'ont pas ça. Quand j'ai entendu le pasteur Mohamed Sano prêcher sur un sujet et menacer les gens, même appeler la mort sur ces personnes, j'ai dit, nous tous on a les mêmes problèmes. Excusez-moi. Oui. Maintenant, la gestion de culte a changé son style. Quand mon temps de prédication finit, il me donne la toux. Donc, c'est un autre level. Ça, c'est le mandat de Richard. Au moins, Tata Caro, elle épargnait ma vie. Richard, il me voit les flèches sur la gauche. Richard, j'ai compris, j'arrête de prêcher. Oui. Il m'a présenté le tableau rouge tout à l'heure, j'ai fait comme si je n'avais pas vu. Et puis après, mon cou se serre. C'est un autre level. C'est un level puissant. Oui. Amen.
Ne tombez pas entre les mains des gens qui sont dehors. Vous avez besoin d'une famille où quand vous êtes faible, vous venez pleurer. Écoutez, quand un frère vient te dire je suis faible, ce n'est pas pour que tu te moques de lui. C'est pour que tu le soutiennes. Ce n'est pas parce que pour que tu l'exposes. C'est pour que tu le soutiennes. Oui. Ma faiblesse trouve sa force dans l'autre. Vous savez, l'une des lèpres de ma position, c'est que quand je traverse des moments difficiles, je n'ai personne sur qui pleurer. Oui. Être grand ou bien être élevé dans un système là, en fait souvent ça te prive de certaines choses. Ça te prive de certaines choses. Oui. Et tu es obligé d'aller pleurer devant Dieu. Parce qu'imagine, je viens pleurer dans la main de Papa Tcha. Mon fils, pourquoi Dieu me fait ça? C'est Dieu pour moi. Pourquoi les gens parlent toujours de moi? Il va pleurer, papa. Les gens n'aiment pas les gens. Mais les gens avancent. Papa, on est mort. Parce qu'il va faire semblant de me conseiller. Mais après, il va pleurer avec moi. Et puis après, il va s'asseoir et dire, affaire de Dieu, c'est compliqué. Lui qui était ma force, il pleure. C'est que vraiment, affaire de Dieu là, c'est pas mieux, on va arrêter maintenant. Souvent pour vous protéger, on est toujours fort devant vous. Yes. Yes. Mais vous avez des frères à côté de vous. Vous avez des soeurs, vous avez des tribus. Des gens sont dans l'église, ils n'ont aucun lien. Et c'est en ça que mes tribus risquent d'échouer. Et je ne veux pas que vous échouez. Vous vous concentrez sur les prestations. Ce n'est pas ça le rôle des tribus dans notre église. Je veux que les tribus soient des plateformes de communion fraternelle, où les gens apprennent à se connaître, à vivre ensemble et à se soutenir. Les cellules doivent être des lieux, excusez-moi, Richard, j'ai compris, où les frères se mettent ensemble. Oui, où les frères se mettent ensemble. Amen. Oui. Oui. Mais vous savez, quelle que soit la bonté du patriarche, ou quelle que soit la bonté du berger, ou la bonté du pasteur, il ne peut pas forcer quelqu'un à être en relation avec une autre personne. Il faut une bonté personnelle de chaque personne, un intérêt, une considération pour créer des relations. Oui. Beaucoup de gens ont abandonné l'église, même dans leur gestion de Facebook. Ils ne vont jamais sur la page de l'église. Beaucoup de gens, on dit quelque chose sur le forum de l'église. Même quand on dit un forum de l'église, ils ne sont pas là-bas. Non. Même on dit direct, ils ne vont jamais là-bas. Eux, leur méga, leur octet, on ne sait pas, ils font quoi avec. Tu peux voir le gars publier un statut, mais il y a direct, il y a un programme sur les réseaux sociaux. L'église, il n'est pas là-bas. Tu dois soutenir. Quand tu vois les églises, le gars fait le direct, il y a 1000 membres, 2000 membres, tu vois qu'ils se sont ramassés. C'est les membres de l'église qui considèrent que celui qui parle là, c'est leur pasteur ou leur frère. Ils doivent le soutenir. Oui. Oui. J'insiste. J'insiste. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Tiens-toi debout. Mets tes mains sur ton cœur. Mets tes deux mains sur ton cœur et prie le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus être un papillon. Je veux trouver ma communauté, je veux trouver mon pasteur. Et je veux que tu me donnes le cœur pour mes frères. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie sérieusement. Et attrape les mains de ceux qui sont sur la même rangée que toi. Attrapez-vous en ligne, ceux qui sont sur la même rangée. Et puis prie le Seigneur. Prie pour la communion fraternelle. Prie pour la communion fraternelle. Prie pour que Dieu te donne un cœur pour ton frère et ta soeur.
prie pour ton frère. Continue de prier pour ton frère. Car la Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais ça pour l'autre. Continue de prier pour ton frère. Demande au Seigneur, lui, de bénir ton frère qui devient une source de bénédiction d'abord pour l'église et pour toi-même et pour lui. Demande au Seigneur de se souvenir de ton frère, que là où ton frère est tombé, que Dieu l'aide à se relever. Que là où il n'a pas de force, que le Seigneur renouvelle ses forces. Élève la voix et prie plus sérieusement pour ton frère. Plus sérieusement pour lui. Rasakala yasakala malele. Rekala yasakala makalolo yasakamala. Rakalo yosakale kele male kele lele.